Comme je le disais le vendredi, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas comprendre. Pourquoi l'Église? Quand on parle de l'Église, ça veut dire toi et moi. Parce que l'Église n'a jamais été les quatre murs comme nous le pensons. L'Église, c'est toi et l'Église, c'est moi. J'aimerais bien le répéter et encore répéter cela jusqu'au retour du Seigneur. Que quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas du bâtiment. Quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas de l'immeuble. Quand nous parlons de l'Église, l'Église que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église, n'a rien à voir avec les bâtiments, n'a rien à voir avec la bâtisse. L'Église dont Jésus parlait, il s'agissait de toi et de moi qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es l'Église. Je disais, tu es l'Église. Et étant l'Église, Jésus-Christ a dit une parole, moi, qui m'a toujours édifié. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer, les séjours des morts, ne prévaudront point. Gardez bien cette parole. Jésus a dit, je veux bâtir mon Église. Ça veut dire, il parlait de toi. Et il termine la phrase en disant que le séjour des morts, les portes de l'enfer, y compris le diable qui est là, en enfer, qui veut amener des hommes et des femmes en enfer, y compris lui. Jésus-Christ termine la phrase en disant qu'il ne vous fera absolument rien. Quand tu comprends cela, ta vision des choses fait quoi? Change. J'ai compris que parfois ça ne sert à rien de passer d'enseignement à enseignement tant que les gens n'ont pas compris ce qu'ils doivent comprendre. Et vous savez, nous vivons une période où il y a la démagogie, la démagaison. La démagaison, c'est que les gens veulent. Non, j'aimerais bien autre chose, j'aimerais bien autre chose. Et c'est pourquoi nous devenons même exigeants envers la société. On veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais on n'a pas encore compris ce qu'on doit comprendre. Jésus l'a dit. Je veux bâtir mon Église. Et les portes de l'enfer, les séjours des morts, ça veut dire Satan, avec toute son équipe, quelles que soient les formes qu'ils peuvent prendre, ils ne vous feront absolument rien. Qui a compris cette phrase? Non, je disais qui a compris, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis, il faut comprendre cela. Que Satan n'a d'autorité pour un enfant de Dieu que si l'enfant de Dieu lui-même lui permet. Sinon, il n'en a point. La plupart des choses que nous appelons Satan m'a fait ceci, c'est ta chair que tu n'as pas pu gérer. Beaucoup de personnes, comme il n'a pas pu gérer sa chair, il dit c'est le diable. Et je crois que même le diable doit dire, même ça aussi c'est moi. Oui, souvent, des chrétiens parfois tombent dans les mensonges. Alors bon, c'est le diable, on ne veut pas être des avocats du diable. Mais lui, il vient appuyer ce que toi tu apprécies. Il y a des choses dans ta vie que toi tu apprécies. Et lui, il vient appuyer seulement. Et nous mentons toujours, non. Au lieu de dire que non, c'était des désirs de ma chair que je voulais satisfaire. Maintenant, on dit c'est le diable. Mais tant que tu continues à dire que c'est lui, tu ne seras pas conscient toi-même de tes bêtises. Parce que quand on jette tout le temps le sort à quelqu'un, que c'est lui qui est responsable, on ne viendra jamais à nous-mêmes pour voir notre responsabilité. Et les églises, les chrétiens sont devenus des fouillards. Ils fouillent leurs responsabilités. Ils fouillent. C'est pourquoi vous voyez tout le monde, quand quelque chose ne va pas, il aimerait bien chercher qui est responsable. C'est un tel.
est-ce que dans tout ça, toi, tu n'as pas de part? Parce que quand tu ne vois que lui, est-ce qu'en tout ça, toi, tu n'as pas de part? Mon ami, c'est de l'orgueil. Nous devons arrêter de ne voir que les autres. Parce qu'en tout et pour tout, toi aussi, tu peux avoir ta part. Même le décart. Et c'est pourquoi la Bible dit, qui est-il toi qui acquise? N'acquisez pas. Mieux vaut rester humble. Mieux vaut rester calme. En disant, je ne veux pas acquiser. Et en restant calme et ne pas acquiser, ça te préservera. Parce que souvent, les choses que nous acquisons aux autres, vous allez voir que vous allez en faire 4 fois. Plus. Ah, faites attention, dites secret. Regarde la personne à côté, dites secret. La plupart, je vais parler doucement. La plupart des choses que nous acquisons les gens, on a constaté qu'après avoir acquis les autres, nous on fait les pires. Si lui il a fait 2, toi tu risqueras de faire 7. Même 8. Je vous dis la vérité, c'est pourquoi méfiez-vous de tomber sur quelqu'un. Méfie-toi d'écraser quelqu'un. Vous savez, il y avait un jeune garçon qui menaçait son papa. Il dit, moi, quand je vais me marier, je ne ferai pas ce que tu fais à ma mère. Vous savez, les garçons, quand il a grandi, lui, il a fait 7 fois. Il a fait le double, plus que ce que son papa a fait. On a constaté cela, d'après les recherches, que ceux que tu condamnes les autres, toi, tu le feras parfois 10 fois. Et à un certain moment, si tu es toi-même, si tu es sincère, tu entres en toi-même, tu réfléchis, tu dis, non, moi, il me semble que je suis en train de faire pire que ce que l'autre a fait. Et moi, quand je pense à ça directement, je me rétracte. Je dis, oh, j'en ai pas envie. J'aimerais bien veiller sur moi-même. J'aimerais bien voir la paille qui est sur mon avant de voir ce qui est l'œil de... Parce que souvent, on aime voir la paille qui est sur l'œil de l'autre. Que Dieu nous fasse grâce. Les amis, on a beaucoup de combats. On a beaucoup d'exploits à faire. Arrêtons de nous démolir les uns les autres. Arrêtons de chercher des bibites là où il n'y en a pas. Mais focalisons-nous sur l'avancement de l'œuvre. Le royaume de Dieu doit agrandir. Et quand tu es concentré sur ça, je vous le dis, que le diable cherchera où entrer. Je crois qu'il aura des maux de tête. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable et il fuira. Et moi j'aime ça. Résister et il fera quoi? Il fuira. Jésus-Christ a dit, je vais bâtir mon église. Mais de quelle église il parlait? Il parlait d'une église puissante. Mais quand vous regardez bien les critères qui font qu'une église locale soit puissante, il y en a plusieurs. La connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans la connaissance de la parole de Dieu, vous verrez, vous découvrirez la profondeur de Christ. Comme l'apôtre Paul a dit, je ne cherche à connaître rien d'autre. Je ne cherche à connaître rien d'autre. Je ne cherche à connaître rien d'autre que Christ crucifié. Mais l'apôtre Paul venait de vivre une révélation vers l'Arabie. Jésus lui est apparu. Mais pour lui, il dit, ce n'est pas suffisant. Je cherche encore à aller plus loin. Mon ami, en 2018, cherche à aller plus loin avec Jésus. Pas dans les bêtises. Pas dans des erreurs inutiles. Pas en entrant dans des discussions théologiques bidons. Laissez ces gens-là qui discutent, discuter. Pose la question, toi, combien de personnes as-tu sauvé de l'enfer que tu as amené à Jésus? S'il dit, lui dit, reste en train de bégayer. Nous, on est déjà passé par là. On n'a pas le temps. Oh, que Dieu nous fasse grâce en 2018. Je disais que Dieu nous fasse grâce en 2018. Je disais que Dieu nous fasse grâce en 2018. Je disais que Dieu te fasse grâce en 2018. Que ta maison devienne un tabernacle de Dieu. Que ta maison devienne le siège général du Saint-Esprit. Oh, que des gens qui te connaissent dans votre quartier viennent frapper à la porte en disant, explique-nous ton secret.
Alors, même si tu n'as pas tous les versets bibliques, tu les prendras et dis, venez, venez, venez. Vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes à la... Et tu fermeras la porte et tu imposeras les mains. Tu diras, Jésus, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances, mais je sais que tu es là. Impose-leur les mains et laissez le Saint-Esprit travailler. Cette année, nous avons déclaré cela dans la chambre haute, que cette année, nous voulons faire de cette année l'année du Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en action. Que le Saint-Esprit soit en action. Je vais vous dire quelque chose, qu'avant que l'année termine, comme nous avons déclaré que c'est l'année du Saint-Esprit en action, vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais vécues. Oh, tu me regardes et tu n'es pas trop sûr. Si tu me regardes comme ça avec un air ébahi, c'est parce que toi, ton attention est autre. C'est parce que toi, tes objectifs, c'est tout autre. Tes objectifs, c'est tout autre. Mais Dieu ne te demande pas d'annuler tes objectifs, d'avoir tel diplôme, d'avoir ceci, d'avoir telle chose, d'avoir telle maison, d'avoir... C'est bien tout ça, mais c'est temporaire. Dieu aimerait bien que tu aies un objectif, mais qui va le toucher. L'apôtre Paul envoie un de ses collaborateurs. Il dit, va en Thessalonique. Ils ont traversé des moments difficiles, ces gens-là. Ils aiment le Seigneur. Mais va voir leur foi. Va examiner si leur foi est toujours forte. L'apôtre Paul n'a pas dit, va voir si leur maison a tenu. L'apôtre Paul n'a pas dit, allez voir si leur voiture n'a pas été cambriolée. L'apôtre Paul n'a pas dit, allez voir si leur bien matériel n'a pas été endommagé. L'apôtre Paul a dit, allez voir si leur foi est restée intacte. Parce que l'apôtre Paul savait que même si tout a été cambriolé, même si tout a été détruit à cause de leur foi en Jésus, mais tant qu'ils garderaient la foi, ils auront cela même 15 fois. C'est pourquoi Job, en voyant comment son corps était détruit, il a dit, même quand sa femme lui a dit, maudit cet homme, maudis-le, maudis Dieu, et puis il te laissera tranquille, tu mourras. Il a dit, mais de quoi? On va maudire Dieu par rapport à quoi? C'est parce qu'on a tout perdu. On n'a plus de salutations de domestiques. On n'a plus les enfants qui criaient papa, papa, papa. Tu penses que c'est pourquoi on doit maudire Dieu? Il a donné et il a repris. Que son nom soit... En fait, Job a veillé sur sa foi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ce qui a fait que Job était devenu un homme élevé, c'était sa foi. Il a dit, je ne peux pas maudire Dieu. Parce que ça, c'est lui qui les a donnés. Le matériel, c'est lui qui a donné. Maintenant, comment voulez-vous que je maudis Dieu par rapport à ce qu'on vient de perdre? Les amis, ne maudissez jamais Dieu par rapport aux moments difficiles que tu traverses. Vous savez, beaucoup de personnes, en face des événements, en face des situations difficiles, ils commencent à déclarer des choses. Ils nient même leur foi. Ils commencent à en vouloir même à leurs églises. Ils commencent même à esquiver même des gens qui prient avec eux. Ils ne veulent plus rien savoir. A dit, si Dieu était là, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi il a permis ça? Pourquoi? Maintenant, c'est le pourquoi. Tu n'as pas besoin de dire pourquoi. Veille sur ta foi. Parce que tant que tu n'as pas perdu la foi, tu as tout. La Bible dit que la foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Garde ta foi. Je disais, garde ta foi. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Elle dit, je bâtirai mon église. Je disais qu'il faut la connaissance de la parole de Dieu. La deuxième des choses, Jésus-Christ, vous savez, quand les apôtres sont avancés vers lui, ils n'ont pas dit, Seigneur, montre-nous comment ressusciter les morts. Non. Ils n'ont pas dit, Seigneur, montre-nous comment ouvrir les yeux des aveugles. Non. Les apôtres, les disciples n'ont pas demandé à Jésus, Seigneur, peux-tu nous aider? Montre-nous comment relever les paralytiques de leurs chaises roulantes. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que nous savons que depuis qu'on t'observe, la Bible dit que quand Jésus allait à la montagne pour prier, quand il allait dans le désert, les disciples venaient doucement. Et de loin, ils observaient. Il dit, mais est-ce que comment? Il n'allume pas des bougies. Comment est-ce qu'il ne fait pas de cérémonies que nous n'arriverons pas? Non. Et il les a montrés. Il les a montrés. Quand ils ont dit, mais Seigneur, nous t'avons observé de loin, que tu étais toi-même. Mais, il y a quelque chose qui s'est passé.
Explique-nous, s'il vous plaît, maître. Explique-nous. Enseigne-nous comment prier. Parce que nous savons. Nous avons vu les religieux prier. Nous avons vu les sadducéens prier. Nous avons vu les scribes prier. Nous avons vu les pharisiens prier. Mais quand toi tu pries, tu ne pries pas comme eux. Peux-tu nous expliquer ton histoire? Explique-nous. Est-ce que vraiment tu t'adresses au même Dieu que... Explique-nous. Moi j'aime ça. Et Jésus-Christ les a donné notre Père. Mais ce n'est pas une formule qu'on doit mémoriser. Et puis commencer à répéter 100 fois. Hello? Malheureusement c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Les disciples ont demandé qu'on leur montre comment prier. Enseigne-nous. Et le vendredi, j'étais en train de dire. J'essaie tout simplement de revenir sur quelques points qui n'est pas la totalité. Et je ne peux pas, même maintenant, vous donner la totalité parce que c'est impossible. J'aimerais bien vous donner seulement des versets avec chaque point. Un point et des versets va faire des recherches. Et tu verras ce que la prière est capable de faire. Mon ami, bien-aimé, vous qui nous suivez de loin, vous savez, je me souviens, je vais raconter un peu une histoire. Je me souviens, un jour, j'étais en train de prêcher dans notre capitale, l'Ottawa, à Ottawa plutôt, dans les années 94. Et il y avait toutes les églises traditionnelles qui se sont rencontrées. Il y avait presque 4 églises. J'ai un témoin qui était avec moi là-bas. Oui, monsieur, tu étais là. Oui, le monsieur là était là. Ah oui, il y a un monsieur qui était là. Au moins, je ne peux pas dire du mensonge. Ah, merci. Et en 94, vous savez, j'arrive, toutes les églises se sont réunies. Alors, vous savez, on m'a donné des restrictions. Tu ne dois pas parler de ça, tu ne dois pas parler de ça, tu ne peux pas parler de ceci. Je dis, oh, et ça se trouve dans votre Bible? Oui, mais nous, on ne croit pas dans ça. Les amis, il y a des personnes qui marchent avec des Bibles, mais qui ne croient pas dans la totalité. Moi, j'en ai vu. Monsieur Jean-Louis, je crois que vous êtes là, vous avez entendu. Il y a des personnes, ils portent la Bible avec des indices dorés. Mais ils ne croient pas. Ils ont des difficultés. Il y a d'autres pages qu'ils croient, il y a d'autres pages, ils voulaient bien les déchirer. Parce qu'ils ne croient pas dans ça. Alors, on m'a donné des restrictions. Il a dit, monsieur Fofi, on a entendu que toi, paraît-il que tu es un peu têtu. Alors, on t'explique ce que tu dois dire ici chez nous, dans nos congrégations réunies, dans notre dénomination réunie. Je dis, c'est ça que je dois respecter. Il a dit, oui, dans notre abomination, c'est ça que tu dois respecter. Dénomination. Vous savez, les dénominations sont parfois terribles. Hein? Alors, j'étais là, je dis, mais écoutez, je suis quelqu'un, c'est qu'on vous a dit que je suis têtu, ce n'est pas vrai. Je suis un des bons gars que tu pourrais expérimenter. Je suis très bien. Vous savez, ok. Je dis, bon, ok, je vais. On m'a donné le lundi, je prêchais. Mardi, je prêchais. Je parlais de la foi, de tout, respectant tout ce qu'on m'a dit. Le vendredi, je voyais que le week-end était presque à la fin. Je dis, bon, même si on me met dehors, j'irai. Je dis, les amis à moi, écoute-moi là. Nous ressemblons à des batteries qui ont besoin d'être chargées. Et je pose la question, qui aimerait bien que Dieu le charge? Je vis toute la salle. Je dis, exactement. Je dis, Seigneur, ici, sans commentaire, tu as vu leurs mains. Je tirais ma barbe comme ça, je dis, à cette époque-là, j'avais la grosse barbe. Hein? Oui, j'avais une grosse barbe comme ça. C'est parti, hein, tout ça. Alors je dis, Seigneur, ici, je ne donne pas trop de commentaires. S'il vous plaît, ils ont demandé. Vous savez, c'était 4 grandes églises dans une salle inondée. Je dis, Seigneur, s'il te plaît. Ils ont provoqué le quartier général. Fais-leur du bien. Les amis, je montais sur l'estrade, je dis, levez les mains, parce que le Seigneur est là, il va vous remplir. Il aimerait bien vous recharger. Ah, les amis, quand je dis levez les mains, je crois que le frère Jean-Louis était là. Je vis comme un vent entrer dans la salle.
Je vous dis, je ne mâche pas mes mots. Je dis comme un vent. Est-ce que vous savez que quand le souffle du Saint-Esprit souffle, vous savez, il y a des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience. Et ils pensent que parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience de quelque chose, que la chose n'existe pas. C'est faux. Désirez, ayez soif. Vous savez, nous connaissons Dieu en partie. Dieu se révèle à nous selon ce qu'on peut. Mais sinon, la profondeur de Dieu est tellement forte. Je dis, recevez. Ah, mon ami, je vis comme un vent soufflé calmement. C'était tellement calme. Et quand c'est tourné, je criais seulement, il est là! Oh, mon Dieu! J'ai regardé de gauche à droite, tout le monde était à terre. Des diacres bien institués. Des pasteurs avec leur maîtrise en théologie. Mais moi, j'étais un peu déçu parce que le Saint-Esprit ne devrait pas faire tomber des gens comme ça, surtout des gens qui avaient des licences en théologie. Hello? Bon, c'était une façon de les honorer quand même. Et puis je me suis sauvé, je dis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Personne ne vous a touché. Ce n'est pas moi. Et les amis, ce qui s'est passé. Les diacres, les anciens, les diaconesses, les pasteurs en cravate et tout le monde. Quand ils se sont relevés, il y a d'autres qui étaient sous les chaises. Mais les amis, quand vous regardez la salle, c'était immense. Mais quand vous voyez des vieux papas de 70 ans sous les chaises, il y a d'autres qui se relevaient, qui tentaient de se relever et ils tombaient encore. Ils se relevaient et puis ils... Vous savez, tout le monde est en train de parler en langue. Les malades étaient guéris. Les gens étaient délivrés. Et j'ai vu quelques pasteurs sortir comme ça, tête basse. Ils ont fait une réunion derrière la salle. Hors de la salle, ils ont dit, nous avons invité un faux prophète. Et ils ont publié faux filles, faux prophètes, faux prophètes. Mais en tout cas, l'histoire est longue. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi et Jésus, c'est toute une histoire. C'est une longue histoire. Toi et le Seigneur Jésus, c'est une longue histoire. Quand quelqu'un te parle, dit, oh non, moi et Jésus, c'est une longue histoire. Laisse tomber. Laisse tomber. Il faut apprendre à dire, non, moi et mon Jésus, c'est une longue histoire. Laisse tomber. Observe seulement parce que c'est une longue histoire. On vient de loin. Les amis, malgré tout ce qu'ils ont dit, mais c'était difficile de convaincre quelqu'un qui, ça fait 14 ans qu'il était malade et qui est guéri, baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez ce que la prière fait. Je me souviens, on nous a demandé d'aller manger un jour comme ça, on nous a demandé d'aller prendre le petit déjeuner. On a dit, on ne prend ni petit déjeuner ni rien. On a dit, on va s'enfermer dans la chambre, on va prier. J'étais avec mon équipe. Il était aux caméras, d'autres qui... J'ai dit, personne ne prend le petit déjeuner, nous allons nous enfermer. Parce qu'on nous a dit que si le réveil ne marche pas. Et vous savez, ça a chauffé cette semaine. Et à 2 reprises, dans une autre salle aussi, on nous a dit, ici, vous n'aurez pas de personnes, toujours à Ottawa. On a commencé lundi, il n'y avait personne. Mardi, mercredi. Le jeudi, la salle était presque remplie. Vendredi, remplie. Vous connaissez un peu cette pompe essence-là, la salle qu'on a louée à côté du pompe essence. Le patron lui-même de toutes ces pompes essence a donné sa vie à Jésus. Les amis, les dimanches, les murs transpiraient de la foule de personnes. Mes amis, Jésus, il faut aller de profondeur en profondeur. Mais surtout, il faut éviter les distractions. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, parce que souvent, quand on a l'église, on est un peu distrait. À cette époque-là, je n'avais pas d'église. Je courais comme évangéliste de gauche à droite. Et il y avait moins de distractions parce qu'il y avait peu de personnes qui m'embêtaient un peu. Mais avec l'église, tu vois, tout le monde, finalement, on est un peu distrait. Mais sinon, quand tu vas à fond, oh, loué soit le nom du Seigneur. Moi, j'aime aller à fond. En tout cas, bon, je n'ai pas encore commencé mon message. Bon, prenez seulement le premier point. Je disais que ce que je voulais dire, c'est que fait la prière? La première chose que la prière fait, elle provoque l'aide du ciel. Gardez bien. Premier point, ce que la prière est capable de faire, c'est qu'elle est capable de provoquer l'aide. Ah, je n'entends pas. L'aide de quoi? Et j'avais dit, prenez dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Actes des apôtres, chapitre 26, verset 22.
Je vous donne un devoir d'aller voir ça. On verra mercredi. Psaume 60, versets 13 à 14. 2 Chroniques 26, 1. Tu sautes, tu lis le verset 5 et puis tu iras au verset 7. Deuxième chose que la prière fait. La deuxième chose que la prière fait, la prière est capable de t'amener dans un niveau de miséricorde. Dites miséricorde. Oh, la miséricorde de Dieu, c'est un vif désir de te faire du bien. Allez lire dans 2 Samuel chapitre 24, verset 14. Allez, oh, que le Seigneur vous aide. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Nous voulons respecter le deuxième service parce que souvent le parking est un peu compliqué. Troisième point. Le troisième point de ce que la prière fait, c'est qu'elle amène l'intervention angélique. Ça veut dire quand tu pries comme il faut, dans les normes qu'il faut, tu libères les anges de travailler en ta faveur. Le ministère des anges. Mon ami, oh Seigneur, je reviendrai dans ça à un certain moment. Allez lire dans Actes des Apôtres chapitre 12, versets 5 à 8, et puis le verset 11. Allez lire toujours dans le même troisième point, dans Matthieu chapitre 26, verset 52 jusqu'au 53. Jusqu'à 53. La quatrième chose que la prière fait, elle apporte la délivrance des afflictions. Elle apporte quoi? La délivrance des afflictions. Mon Dieu, quand tu pries, il y a des afflictions qui tombent. Parce que c'est une face à face avec la gloire de Dieu. Allez prendre dans Jacques, chapitre 5, verset 13. Ça, c'est notre devoir. Je disais bien que c'est notre journée d'adoration. Quatrième point, s'il vous plaît. Et cinquième point, qu'est-ce que la prière fait? Elle nous aide à localiser le chemin de la vie. La prière t'aide à localiser le vrai chemin de la vie. Vous savez, souvent, nous ne savons pas où nous allons, mais le Seigneur sait. C'est dans la prière que le Seigneur va t'aider à localiser le vrai chemin de la vie. Psaume 16, verset 11. Alors ça, c'est le devoir que je vous donne. Les 5 points. J'en ai encore d'autres dizaines de points. Je reviendrai sur ça. Mais cette fois-ci, à cause de notre journée spéciale, auquel nous clôturons notre 100 jours de prière, j'aimerais bien vous donner le devoir d'aller fouiller la parole de Dieu. Et surtout, ne négligez pas la prière. Que fait la prière? Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je disais que le Saint-Esprit ouvre vos yeux quand vous allez lire, que vous puissiez comprendre que la prière, c'est l'unique arme, une des armes que Dieu te donne, mais pour mouvoir sur cette planète Terre, sans compromis, et sans te laisser intimider. Vous savez, un homme, une femme de prière ne se laisse jamais intimider par n'importe quelle sorte d'ouragan. C'est lui qui intimide l'ouragan, c'est lui qui intimide le royaume de Satan. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors, s'il vous plaît, cette année 2018, nous nous préparons à de grandes choses. En fait, je crois que le dimanche prochain, je vais vous annoncer quelle sera notre devise de cette année. Quoi allons-nous atteindre? Parce que la fois passée, le Seigneur m'avait parlé que ne laissez jamais quelqu'un être inactif. Ah, c'était touchant. Le Seigneur m'a dit, ne permettez jamais à quelqu'un qui est à ton église locale d'être inactif. Et souvent, l'inactivité, quand quelqu'un est oisif, il sera victime de la distraction. Vous
connaissez très bien que David, c'était la distraction. Au moment où il était habitué à aller en guerre, lui, ce jour-là, il a voulu prendre un peu de répit. Et c'est là où il est tombé dans un piège catastrophique qui lui a coûté la vie. Les amis, quand on n'est pas occupé pour le Seigneur, il y a quelqu'un d'autre qui va t'occuper. Si tu n'es pas occupé, je ne parle pas d'occupation parce qu'il y a d'autres qui font parfois de servir Dieu une occupation à tel point qu'il n'honore plus sa relation avec le Seigneur. Ce qui compte d'abord, c'est ta relation avec le Seigneur. Et dans la prière, tu peux développer cette relation-là. Et puis maintenant, tu vas dans le niveau de servir. Parce que servir Dieu sans d'abord développer une relation, ça deviendra du professionnalisme. Et vous savez, le professionnalisme démolit des choses. Tu peux les faire d'une manière excellente. Mais ça risque d'être un sacrifice que Dieu n'honore pas. C'est ça qui est dangereux. Allô? Je disais allô. Le premier point, c'était quoi? Ah, je vais voir. Ok, la prière fera quoi? Si tu veux provoquer le ciel, prie. Allez lire ces versets. On verra des hommes et des femmes qui ont vécu sur cette planète, mais qui savaient provoquer le ciel. Deuxième point, c'était quoi? La miséricorde de Dieu. Les amis, vous savez que nous vivons sous la miséricorde de Dieu. La Bible dit, heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. S'il vous plaît, en 2018, sois miséricordieux. Quand tu regardes la vie de quelqu'un d'autre, n'essaye pas de l'incriminer. Mêle-toi de tes affaires. Prie pour la personne. Mais il ne faut pas trop aller loin. Faites attention, ne sois pas un obstacle pour qui que ce soit. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Troisième point, c'était quoi? Ah, ça veut dire quand tu pries, tu fais quoi? Tu provoques quoi? Ah, les anges viendront à ton service. Prie. Je crois que je n'ai pas le choix de l'expliquer encore pendant la semaine. Quatrième point que j'avais dit, c'était quoi? Maintenant, allez-y, jusqu'à 5. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer. On aimerait bien honorer. Et c'est très important. C'est très, très, très important pour nous. À la fin de ces 100 jours, j'aimerais bien qu'on puisse nous projeter d'abord. J'aimerais bien que vous regardiez toute petite projection. Si on peut éteindre tout, rapidement. Rapidement. On va voir nos orateurs et nos oratrices qui ont parlé. Mais c'est vrai qu'on ne pourrait pas vous montrer tout. Mais si ils peuvent projeter ça le plus vite possible. Allez-y. C'est 100 jours. Allez-y. Frère Jean-Jacob Thirias. Alléluia. Pasteur Chimanga. Alléluia. Le frère Raoul. Tout ça, c'est nos orateurs qui ont intervenu. Pasteur Ogla.
Alléluia. Le prophète John Vénis. Oh, le pasteur Jérémie Soudry.